Salut toi! Alors, chanceux, pour Noël, petit cadeau de ma part. En plus d'avoir la lecture papier que je vais te demander de lire en premier. Alors, techniquement, si tu vois cette vidéo-là, c'est que tu l'as lu en premier parce que tu as bien écouté mes consignes. Et bien maintenant, je te la lis à mon tour, parce que je veux aller chercher voir ta compréhension. C'est une lecture informative. On a vu ensemble les stratégies que l'on peut utiliser, mots en marge, idées principales, mots nouveaux. Puis par la suite, tu vas pouvoir aller sur ton classe dojo, répondre à des petites questions à l'informatique, ce qui va être beaucoup plus agréable. Puis c'est ta dernière lecture là, que tu as à faire avant les fêtes. Alors je commence. Comme tu le sais, c'est le sapin de Noël, histoire et origine. Grand, beau et vert, le sapin de Noël est considéré comme l'un des plus majestueux symboles incontournables du temps des fêtes. Voici un petit retour en arrière pour comprendre d'où provient cette tradition. Origine du sapin de Noël. Un ancien rite païen voulait qu'on honore un arbre autour de la date du solstice d'hiver, car ce dernier symbolise la vie. On célébrait ainsi la renaissance du soleil. Au 11e siècle, on décorait déjà des arbres qu'on garnissait de pommes rouges et on disait qu'ils faisaient référence à l'arbre du paradis. Ensuite, c'est en Allemagne que la coutume a véritablement pris naissance. Vers 1520, on décorait les arbres avec des confiseries, des pommes et même des petits gâteaux et on plaçait déjà à cette époque une étoile au sommet pour rappeler celle de Bethléem. L'étoile de Bethléem, c'est l'étoile de la religion catholique. Aussi, au 16e siècle, on rapporte une légende voulant que Martin Luther, un prêtre allemand, avait offert un sapin à ses enfants le jour de la veille de Noël pour qu'ils se rappellent les merveilles de Dieu. Ensuite, au 17e siècle, on débute l'illumination du sapin. Les moyens entrepris sont plus complexes que d'y installer des guirlandes lumineuses comme aujourd'hui. On remplit des coquilles de noix d'huile dans lesquelles on dépose, à la surface, une mèche qu'on allume. Certains garnissent l'arbre de petites chandelles attachées sur les branches. Évidemment, ce n'était pas très sécuritaire. En 1738, un premier sapin de Noël est installé au château de Versailles sous l'initiative de l'épouse de Louis XV, roi de France. Un siècle plus tard, en 1837, c'est aux Tuileries qu'on dresse un sapin grâce à la duchesse d'Orléans qui a des origines allemandes. Vers 1871, plusieurs immigrants provenant d'Allemagne viennent s'établir en France et introduisent donc la coutume un peu partout dans le pays. Au même moment, la tradition est aussi intégrée en Grande-Bretagne, puis aux États-Unis et au Canada. C'est nous ça. Le sapin de Noël ici et aujourd'hui. La tradition de l'arbre de Noël est bien installée chez nous. Certains optent pour un arbre naturel, au parfum chargé de souvenirs, d'autres préfèrent la version artificielle qui nécessite moins d'entretien et comporte moins de risques d'incendie. Tout reste une question de choix et de valeur. Mais dans la majorité des foyers, à l'approche des fêtes, on décore un arbre de Noël. Encore aujourd'hui, il symbolise le renouveau de la vie, car le sapin persiste et garde sa verdure même au temps froid de l'hiver. Les sapins de Noël participent à l'économie du pays durant le temps des fêtes. En 2013, le Canada a exporté 1 574 847 arbres, dont 1 535 836 aux États-Unis seulement. Le chiffre d'affaires de cette exportation tourne autour de 500,2 millions de dollars. Et plus de la moitié de la production provient des sols québécois. En effet, en 2013, on aurait coupé 819 000 arbres au Québec. On retrouve différentes variétés de sapins, mais le plus parfumé reste le sapin baumier. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure. Bonne réponse aux questions. Et c'était 819 382, pardon ma lecture. Bon succès!